Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Top Sport avec un gros programme encore cette semaine. Les fins de saison approchent, les matchs à enjeu se multiplient. On parlera notamment de handball avec les handballeurs de Sélestat, toujours à la lutte pour se maintenir parmi l'élite. On parlera également des footballeuses de Vendenheim, elles à la lutte pour retrouver l'élite du football féminin français. On parlera de basket évidemment puisque nous sommes à Elkirch cette semaine chez les filles de la SIG qui en ont terminé avec leur saison en Ligue 2 avec une belle, très belle victoire contre Limoges avec beaucoup d'ambiance en plus dans leur salle de la rue de la Poste. Je vous emmènerai enfin sur les traces de deux Alsaciens de retour d'une épreuve mythique dans le désert, le marathon des sables. Ça, c'est pour tout à l'heure. On va commencer par le handball. Sélestat avait l'occasion ce week-end de faire un pas décisif vers le maintien en recevant Cesson. Vincent Bessières y était. Regardez. Sélestat s'est imposé samedi soir à domicile face à Cesson, 28-20. Grâce à ce match, le SAHB retrouve à la fois le sourire et le chemin de la victoire. C'est un gros soulagement pour tout un club. La victoire ce soir, ça nous apporte vraiment beaucoup. Et surtout parce qu'en fait, on peut dire presque sûr, on reste en première division. Pour moi, c'est important parce que ça c'est avant-dernier match moi ici à Sélestat. Je voudrais faire bien l'image parce que Sélestat donne beaucoup pour moi et je voudrais faire beaucoup pour Sélestat aussi. On y croit et on a toujours envie de jouer ensemble et de gagner ensemble. Et on l'a montré ce soir effectivement sur le terrain. Malgré 4 joueurs absents, les Sélestadiens ont tout donné. Dans la première mi-temps, les deux équipes prennent tour à tour l'avantage. Sélestat domine, mais Cesson resserre le score pour prendre une légère avance, 10-8. Les Violets réagissent et deux actions sorties de l'espace leur permettent de mener 14-11 à la pause. Je crois qu'on avait envie, on avait très envie, c'était le mot d'ordre. On avait raté nos deux dernières entames de match, contre Dijon et contre Saint-Raphaël. Là on est rentré dedans à fond et jusqu'à la mi-temps c'était indécis. Au retour des vestiaires, la rencontre est à sens unique. Les Alsaciens n'en démordent pas et finissent le match avec 8 points d'avance. Score final 28-20. Après 3 mois et 10 matchs sans victoire, Sélestat fait un nouveau pas vers le maintien parmi l'élite. Au niveau, le plus important, c'est la confiance. Et donc là, ça va nous donner un bon petit bol de confiance et ça va faire du bien. Bon, on a un déplacement compliqué, on va à Chambéry. Après, on reçoit Nantes et puis on va à Dijon. Donc je pense que c'est très ouvert pour faire une belle fin de saison. La victoire leur permet de gagner 2 places au classement et de conserver 4 points d'avance sur Ivry, le premier relégable. À 3 journées de la fin, le maintien en D1 n'est pas encore certain, mais il se précise. Et le dernier match à domicile pour Sélestat, ce sera la réception de Nantes le mercredi 14 mai. Allez, place au basket et à la fin de saison, le championnat en tout cas pour les filles de la SIG, conclu par une très belle victoire ici à domicile à Elkirch, c'était contre Limoges. On va parler de cette rencontre et bien sûr de la saison des féminines de la SIG dans quelques instants. Retour tout d'abord sur ce dernier match, le clap de fin du championnat. Derrière la caméra, c'est Anthony Ludwig. Le maintien était déjà en poche, mais il restait à finir sur une bonne note. Pas simple face à Limoges, 5e du championnat, d'autant que 4 joueuses majeures sont blessées et manquent à l'appel. Du coup, la SIG est encore plus jeune que d'habitude et répond du tac au tac à la grosse intensité défensive des visiteuses. Les égalités se succèdent, 8 partout, 10 partout, 13 partout. Les points se gagnent chèrement et c'est Limoges qui bascule en tête à la fin du premier quart, 16-13. Les 10 minutes suivantes se déroulent comme dans un rêve pour les Alsaciennes, avec un feu d'artifice en attaque, du rythme, de l'adresse, dans la raquette ou à l'extérieur. La classe biberon de la SIG fait des étincelles et le score explose. De -3, on passe à +14 à la mi-temps, 44-30. Pas de répit. Après la pause, Louise Dambar, Leia Boudera et Céline Schmitt continuent leur festival et l'écart va culminer à 22 points. L'intensité ne baisse toujours pas, mais Limoges va grignoter petit à petit son retard et revenir à 13 longueurs à la fin du 3e quart et même à 8 petits points à l'entame du 4e. Mais la SIG ne lâche rien, Boudera signe un joli 5 sur 5 à 3 points et la SIG se redonne de l'air et peut savourer les dernières minutes de la saison. Score final, 69-54, une 12e victoire qui permet aux Barinoises de terminer à la 7e place de Ligue 2.
Et pour parler de ce match et de cette saison de la SIG en Ligue 2, nous sommes avec Philippe Breitenbucher, l'entraîneur de la SIG. Philippe, malgré une petite frayeur dans le début du 4e quart, c'est une vraie belle victoire contre une très belle équipe de Limoges. Ah, c'est une victoire magnifique, c'est une victoire qui montre qu'on a énormément de cœur, énormément d'enthousiasme, parce qu'il faut quand même situer le match dans son contexte. Ce soir, on a 4 joueuses majeures qui sont blessées. On a un manque évident de points, puisqu'au départ, les 4 joueuses blessées, ça représente à peu près 40 points en moyenne, donc il faut les trouver. On a 8 joueuses sur 10 qui ont moins de 19 ans. Mine de rien, ces 8 joueuses, il y a 2 ans, elles étaient encore cadettes. Et ce soir, on joue contre le 5e du championnat, qui est une vraie usine, quoi. C'est vraiment une grosse équipe. On a réalisé un match fantastique en termes de cohésion d'équipe et c'est clairement mérité qu'on gagne parce que vraiment, on a eu tellement pépin cette année que c'est un énorme soulagement de gagner ce genre de match. C'est dans l'ADN de la SIG de former des joueuses, de les intégrer à l'équipe 1 qui est en Ligue 2 depuis un paquet d'années maintenant, petit paquet d'années. On forme toujours des joueuses, vous intégrez toujours des joueuses. Cette année, comme dit, à l'image de ce match, il y a eu tout au long de la saison pas mal de blessés. Ça a été de la formation encore plus accélérée que d'habitude pour ces jeunes. Bah, c'est de la formation accélérée, mais il y a tout le temps la pression du résultat parce que mine de rien, il faut se maintenir. Alors là, ce soir, effectivement, on est maintenu, donc il y a moins de pression. Mais durant l'année, avec tous les pépins qu'on a eus, les jeunes ont dû intervenir et elles ont dû intervenir dans un contexte qui n'était pas un contexte facile. Et après, on leur fait confiance, mais après, c'est à elles aussi de montrer ce qu'elles valent. On a un centre de formation qui est super performant. C'est un des meilleurs de France et j'hésite pas à le dire parce que chaque année, on arrive dans les derniers carrés. On a des joueuses qui s'expriment en Ligue 2. Moi, quand je vois ce qu'elles sont capables de faire là, de s'épanouir à ce niveau-là, franchement, je me dis qu'on est vraiment dans le vrai. Maintenant, il faudrait aussi qu'on ait une saison, je dirais, avec un peu moins de casse et puis qui leur permettent une intégration un petit peu plus lente quand même. Parce que le championnat est terminé pour l'équipe de Ligue 2, mais les cadettes sont en quart de finale de championnat de France, peuvent encore prétendre le titre. Les minimes, je crois aussi, sont également en course pour le titre. C'est une vraie satisfaction comme entraîneur. Alors, pas au quotidien parce qu'on compose avec les pépins et c'est des problèmes, mais au final, quand on s'en sort, a fortiori avec les jeunes qu'on a formés, avec cette cohésion, la satisfaction, elle est encore plus forte. Ah, clairement, c'est beaucoup de fierté. C'est beaucoup de fierté de pouvoir amener ces joueuses à ce niveau-là. C'est un gros travail qui est entrepris depuis minime. C'est un gros travail qui paye. Tous les entraîneurs du club, on fonctionne sur la même dynamique de façon à ce que les joueuses, quand elles arrivent chez nous, elles soient prêtes pour jouer déjà. Donc le style de jeu change très peu. Après, mentalement, on essaye aussi de les amener à la difficulté du niveau parce que c'est mentalement que ça se joue. Ce soir, il y a un dépassement total de tout le monde au niveau mental. Ça doit faire franchir des paliers rapidement à certaines filles. Ça doit les galvaniser. Et j'espère en tout cas que c'est ça. Mais surtout qu'elles n'oublient pas qu'il y a énormément de travail à fournir encore par rapport à ça. Mais c'est vraiment beaucoup de fierté, c'est clair. Ben voilà, après les handballeurs de Célestat, un deuxième entraîneur satisfait qui a le sourire ce soir. Merci beaucoup, Philippe. Et dans la grande famille de la SIG, on suivra bien sûr les garçons qui en terminent eux avec la saison régulière ce samedi par la réception de Gravelines. Orenus place au play-off dans la foulée. Allez, direction le sud marocain pour continuer cette émission avec une épreuve mythique désormais de course à pied, le Marathon des Sables, une course à étapes de 240 km. 2 Alsaciens sont allés au bout de cette folle aventure. Nous les avons rencontrés. Regardez. 6 jours de course, 240 km à travers le désert du sud marocain, le Marathon des Sables est une douce folie, un peu d'enfer, au paradis, à moins que ce ne soit l'inverse. Une épreuve hors norme qui attire des coureurs du monde entier. Franck et Johan, tous deux marathoniens et triathlètes, sont eux venus d'Alsace pour tenter l'aventure. C'est aussi un mythe, le Marathon des Sables. C'est effectivement une course, une des plus difficiles au monde. On veut se mesurer à elle. C'est un défi personnel, je pense, avant tout. Au menu, des étapes entre 35 et 80 km par jour, le désert, la chaleur et surtout le sable qui ralentit les coureurs.
C'est des distances qu'on a l'habitude de faire. Mais habituellement, un marathon, Franck le fait en moins de 3 heures, moi en 3h15. Là, c'était entre 7h45 et 8h15, quoi. Difficulté supplémentaire, la course se fait en autosuffisance alimentaire. Seules l'eau et la tente sont fournies aux coureurs. Tout le reste, nourriture et équipement, on le porte avec soi du début jusqu'à la fin. Une aventure et un effort hors du commun qui poussent chacun à se dépasser. Quand on a traversé un champ de dunes, on se dit voilà, c'est après la dune, c'est bon, c'est fini. Mais non, c'est là qu'on prend un petit coup derrière la nuque et on remet le couvert et on recommence. Et c'est cet éternel recommencement d'efforts qui attaque le mental et c'est là qu'il faut tenir. Il faut avoir un mental d'acier parce que il faut repousser ses limites et aussi savoir gérer. C'est une course à étapes, donc comme toutes les courses à étapes qu'il peut y avoir, il faut pas se dire la première étape je donne tout et puis mourir le lendemain. Et après 6 jours d'efforts, la plus belle des récompenses, c'est d'apercevoir, enfin, la ligne d'arrivée. Et vous voyez la fin de votre objectif, vous voyez qu'il arrive, qu'il est là. Et forcément, ça vous prend aux tripes, ça vous met des frissons et vous dites, putain, ça y est, on y est arrivé. Avec mon pote, là, ça y est, on a fait l'objectif pour lequel on était venu. Les moments forts, il y en a eu plein. Des moments des paysages fabuleux. Il faut rappeler que le Maroc et les endroits qu'on a traversés sont des paysages qui sont magnifiques. Au final, après 51 heures de course, Franck et Johan font partie des quelques 900 coureurs qui sont parvenus à boucler l'aventure. Du sable plein les chaussures, des ampoules plein les pieds, mais des souvenirs plein la tête. Et parmi les équipes alsaciennes qui jouent gros en cette fin de saison, c'est le cas également pour les footballeuses de Vendenheim. Deuxième de leur championnat à 4 journées de la fin. Elles pouvaient prendre la tête en recevant Algrange, le leader. Victoire impérative donc pour espérer retrouver la tête du classement et espérer remonter surtout parmi l'élite du football féminin français. Ça se passait ce dimanche à Vendenheim. Regardez. C'était le match à gagner et Vendenheim l'a laissé filer. Un seul petit but suffit au bonheur d'Algrange. Cette volée de l'huilier en début de seconde période sera la seule ouverture dans un match fermé à double tour où les Alsaciennes ne se sont jamais vraiment libérées. On n'a pas été non plus très dangereuse. On a vu en première mi-temps, on était assez crispés. Je ne sais pas s'il y en avait un peu peur, même si on n'avait rien à perdre. C'est vrai qu'on c'était assez fermé. On n'a pas réussi à poser la balle et à faire vraiment notre jeu. À 3 journées de la fin de saison, Algrange compte désormais 5 points d'avance sur les Barinoises. L'affaire semble pliée. Relégué l'an dernier de première division, Vendenheim ne retrouvera pas l'élite cette année, mais le club est en pleine reconstruction. C'est une équipe très très jeune, hein. On a composé une équipe début de saison avec 14 départs. La saison qu'on fait, c'est extraordinaire, hein. Il ne faut pas être déçu sur la saison, hein. Comme dit, le championnat, on ne le perd pas aujourd'hui. On l'a perdu dans la saison avec nos 5-6 matchs nuls qu'on a fait. Bien sûr, on est déçus, mais on voit qu'on a une équipe jeune avec beaucoup de potentiel et voilà, va falloir continuer à travailler et on l'aura à la montée, voilà, peut-être pas cette année du coup parce que c'est compromis avec cette défaite, mais voilà, on est fiers quand même du parcours qu'on a fait parce que avec la saison difficile qu'on a vécue l'année dernière, on s'est bien reconstruit. Quart de finaliste de la Coupe de France, deuxième de son championnat avec une seule défaite. La saison des Alsaciennes est en effet remarquable. À un match près, elle a bien failli être exceptionnelle. Top Sport, c'est terminé pour cette semaine. www.alsace20.tv pour revoir cette émission où vous voulez et quand vous voulez. On se retrouve bien sûr lundi prochain, 19h40 pour une nouvelle émission. Salut. Je m'appelle Hervé Kirsch, j'ai 20 ans et j'ai un parcours remarquable. Hervé est l'un des 6 talents alsaciens choisis parmi 80 jeunes âgés de 15 à 30 ans. L'opération Alsace Terre de Jeunes Talents, organisée par la région, récompense et encourage des parcours remarquables. Hervé est originaire de Saverne et vient d'être sacré champion du monde junior de boxe française. Le 13 février, Philippe Richert lui remettait officiellement son prix, un chèque d'une valeur de 3 500 €. Un soutien financier pour ce jeune étudiant infirmier qui jongle entre ses études et sa passion. Je suis de nature prévoyante et de nature assez sérieuse, donc du coup je pense que je vais les mettre de côté pour plus tard, on verra. Et voilà.
faire plaisir peut-être à ma famille. Et voilà. J'ai envie de transmettre un petit peu mon expérience et si maintenant je peux vraiment être un modèle ou être un exemple pour quelqu'un, ça sera, ou pour une génération, ça sera un grand honneur et avec beaucoup de plaisir que je le ferai. Le jury de professionnels a choisi de primer la personnalité d'Hervé ainsi que ses qualités humaines et sportives, de véritables atouts pour sa future profession. Je suis convaincue déjà de ses capacités de sportif parce qu'il m'en a bien expliqué, mais je fais tout de suite le lien avec le métier auquel il est destiné. Nous retrouvons les mêmes capacités d'être paisible, d'être calme, d'être dans une maîtrise de soi. Surtout quand il m'a parlé de la conjugaison qu'il doit faire entre des études qui sont quand même très prenantes et aussi les entraînements qu'il doit mener de front, je trouve déjà ça démontre toute son endurance qu'il a. Alsace, terre de jeunes talents, met en lumière la jeunesse alsacienne. Grâce au succès de l'opération, la région prépare déjà la seconde édition. Si vous connaissez un jeune de 15 à 30 ans au parcours remarquable, contactez la région Alsace dès maintenant. Je m'appelle Hervé Kirsch, j'ai 20 ans et j'ai un parcours remarquable. Hervé est l'un des 6 talents alsaciens choisis parmi 80 jeunes âgés de 15 à 30 ans. L'opération Alsace, terre de jeunes talents, organisée par la région, récompense et encourage des parcours remarquables. Hervé est originaire de Saverne et vient d'être sacré champion du monde junior de boxe française. Le 13 février, Philippe Richert lui remettait officiellement son prix, un chèque d'une valeur de 3 500 €. Un soutien financier pour ce jeune étudiant infirmier qui jongle entre ses études et sa passion. Je suis de nature prévoyante et de nature assez sérieuse, donc du coup je pense que je vais les mettre de côté pour plus tard, on verra. Et voilà, faire plaisir peut-être à ma famille et voilà. J'ai envie de transmettre un petit peu mon expérience et si maintenant je peux vraiment être un modèle ou être un exemple pour quelqu'un, ça sera, ou pour une génération, ça sera un grand honneur et avec beaucoup de plaisir que je le ferai. Le jury de professionnels a choisi de primer la personnalité d'Hervé ainsi que ses qualités humaines et sportives, de véritables atouts pour sa future profession. Je suis convaincue déjà de ses capacités de sportif parce qu'il m'en a bien expliqué, mais je fais tout de suite le lien avec le métier auquel il est destiné. Nous retrouvons les mêmes capacités d'être paisible, d'être calme, d'être dans une maîtrise de soi. Surtout quand il m'a parlé de la conjugaison qu'il doit faire entre des études qui sont quand même très prenantes et aussi les entraînements qu'il doit mener de front, je trouve déjà ça démontre toute son endurance qu'il a. Alsace, terre de jeunes talents, met en lumière la jeunesse alsacienne. Grâce au succès de l'opération, la région prépare déjà la seconde édition. Si vous connaissez un jeune de 15 à 30 ans au parcours remarquable, contactez la région Alsace dès maintenant.